Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de Marie-Ris. Aujourd'hui, je vous porte toujours au Togo pour la présentation d'un plat communément appelé chez moi Akoumé et Bessessi. Mais on va le faire en mode rapide, en mode étudiant. Voilà mes poissons que j'ai préalablement lavés et salés. Mon huile est déjà sur le feu. Étant bien chaude, j'ai mis mes poissons à frire. Laissons le temps à mes poissons de bien dorer et de bien cuire dans l'huile. Les poissons étant bien cuits, je vais venir les retirer du feu et laisser égoutter dans une passoire. Voilà le jus d'une tomate que j'ai mis, une boîte de tomates coupées en petits dés. Je vais ajouter de l'oignon que je vais couper grossièrement, environ un demi-oignon. Je viens rincer mes oignons et les ajouter à ma tomate. J'ai aussi à ma disposition un petit paquet de cubes Maggi et un piment que je vais utiliser. Voilà mon piment que je viens couper et enlever les pépins. C'est très important d'enlever les pépins du piment. Je viens rincer mon piment, le couper et l'ajouter à mon mélange de tomates et d'oignons. Je vais ajouter mon cube. J'ajoute une moitié, mais à la fin, ça dépend de soi. Je vais un peu saler. Et mettre au feu. Laissez mijoter pour 6-7 minutes, le temps que la tomate cuise un peu et les oignons aussi. Je vais ajouter mon poisson que j'ai fait frire. Là, on va préparer la pâte. J'ai mis de l'eau à chauffer au feu. Je vais préparer ma pâte avec la semoule de maïs. Et une chose que je fais habituellement, j'ai pas pris le temps de prendre les mesures de l'eau et de la farine, mais on doit mettre une petite quantité de farine et mettre de l'eau bien froide dessus. Le remuer jusqu'à obtenir un liquide sans grumeaux. Quand l'eau est en train de chauffer au feu, je viens ajouter mon mélange. Chez moi, on dit wapua dansine. Là, on doit laisser le mélange bien bouillir. Et on doit diviser le mélange en deux parties. Le mélange ayant bien bouilli, je viens rajouter la farine. On mélange bien, on tourne bien la pâte. Le mélange que j'ai réservé, c'est pour y verser sur la pâte quand elle sera trop dure.
On tourne bien la pâte. On couvre. On laisse au feu pour 7-8 minutes. Un feu pas trop fort et pas faible non plus. Voilà, ma pâte étant prête, je viens encore tourner une fois et vérifier la cuisson. Pour vérifier la cuisson de la pâte, il suffit de mettre les doigts dans l'eau et appuyer sur le mélange au feu. Quand la pâte est cuite, ça ne colle plus aux doigts. On vient rincer les conteniteurs dans lesquels on va servir notre repas avec un peu d'eau et mettre notre pâte dedans et réserver. Voilà, mon repas est bien prêt, mon EBCC décoré avec un peu d'oignon, mes poissons et ma pâte. Bon appétit à vous! Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook Marie-Rice Cuisine.